Ça fait donc une dizaine de jours que je suis absent du diocèse de Nevers, d'abord pour l'assemblée des évêques à Lourdes qui se tient 2 fois par an. Cette assemblée qui nous permet de faire le point de manière habituelle sur un certain nombre de sujets, mais aussi de construire une relation fraternelle entre nous. Bien sûr, nous avons commencé par évoquer le synode des évêques sur la famille. Ce synode du mois d'octobre était destiné à d'abord récolter tout ce qui a été dit dans les diocèses. Il y a eu beaucoup de consultations. C'est la première fois qu'il y avait une consultation aussi large dans les diocèses du monde sur le thème de la famille. C'est un synode extraordinaire qui s'est tenu et qui doit être relayé par un synode ordinaire au mois d'octobre 2015, donc dans un an. Le synode extraordinaire rassemblait le président de chaque conférence épiscopale. Pour ce qui concerne la France, c'est Monseigneur Pontier, donc le président de la conférence des évêques, l'archevêque de Marseille, qui était présent, avec le cardinal André XXIII. Ce synode, tel que le manifeste le rapport final, a évoqué trois aspects de la mission de l'Église sur la famille. D'abord, l'écoute des familles, et c'est ce qui a été fait préalablement au synode, l'écoute de toutes les situations. Les évêques dans leur diocèse connaissent bien toutes ces situations, ils ne sont absolument pas étrangers à ce qui se vit. Comme pasteurs, eh bien, ils sont attentifs à la situation concrète des gens, et c'est ça qui est remonté. Le deuxième aspect, c'est le regard sur le Christ. Donc, une fois qu'on a regardé la situation des personnes, eh bien, on regarde ce que nous dit le Christ sur la famille. Ce qu'on appelle l'évangile de la famille. Le pape Jean-Paul II aime bien utiliser cette expression. L'évangile de la famille, qu'est-ce que c'est? C'est toute la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous. Et c'est dans cet amour que le Christ institue des liens nouveaux, si j'ose dire, pour la constitution d'une famille. Un amour qui soit éclairé et aussi fortifié et inspiré par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Troisième élément, le regard sur les défis à relever par l'Église, et c'est de ça qu'il a été beaucoup question dans les médias et dans l'opinion publique, parce qu'on regarde toutes ces situations qui nous interrogent. Comment se fait-il que des mariages aient de telles difficultés à tenir dans la durée? Comment se fait-il qu'il y ait tant de violence? Comment se fait-il qu'il y ait tant de souffrance? Et donc, comment l'Église peut-elle accompagner toutes ces situations? Et quelle réponse peut-elle donner? Alors, on a évidemment évoqué la situation des personnes séparées, divorcées, remariées. Avant de donner des solutions, il faut bien faire droit à l'appel du Seigneur, qui est de se fortifier dans l'amour, de telle sorte qu'un amour puisse être heureusement vécu et porter des fruits. Mais toutes ces situations de blessures, elles demandent d'être regardées avec attention, avec compassion, avec miséricorde, avec compréhension, et évidemment sans jugement. L'Église, à la suite du Christ, fait une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le péché et puis ce qu'on appelle le pécheur, où jamais quelqu'un ne peut être simplement qualifié de pécheur. Nous sommes tous des pécheurs.
parce que nous avons tous péché d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que pécher? C'est agir contre l'amour, soit en pensée, en parole, par action ou par omission. Donc agir contre l'amour de Dieu, contre l'amour du prochain. Et l'amour humain, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui engage la liberté, pas simplement la liberté d'une personne, mais la liberté de deux personnes. Alors, comment répondre à ces situations? Donc ce sera tout le travail, en fait, du synode ordinaire. C'est là sans doute que la réflexion entrera dans une phase plus approfondie. Je ne sais pas de quelles décisions en sortiront. Quoi qu'il en soit, ce ne seront pas des décisions formelles, puisque ce seront seulement des orientations qui seront soumises au pape. Et après un synode, le pape habituellement rédige un document qu'on appelle une exhortation apostolique, dans laquelle il reprend les éléments qui lui paraissent importants et par rapport auxquels il donne une orientation. Donc il faudra encore attendre. D'autre part, il y aura tout le travail au sein des diocèses pour s'approprier cette réflexion qui a eu lieu pendant le synode. Donc ce sera à chaque diocèse d'approfondir des questions qui touchent au mariage et à la famille. Alors ce que j'ai entendu aussi, c'est que tout en essayant de comprendre des situations douloureuses, eh bien, il ne faut pas oublier ceux qui vivent leur amour, leur engagement d'une façon fidèle, et qui, parfois même au sein d'une rupture, eh bien, s'efforcent de vivre dans la fidélité à leur lien antérieur, leur premier lien de mariage, puisque pour l'Église, le mariage, le oui, lorsqu'il a été dit d'une façon valide, eh bien, demeure toujours. Et que rien ne peut retirer ce oui. Donc, comment vivre dans la fidélité à ce oui initial et définitif? Voilà. Donc ça, c'est un travail spirituel qui demande un accompagnement approprié, et c'est un vrai enjeu de croissance spirituelle. Et ce que nous nous sommes dit à Lourdes, c'est que finalement, c'est un appel pour chacun à une conversion du cœur, pour enlever de son cœur tout ce qui peut être fermeture à l'autre, fermeture aussi à la grâce de Dieu, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, à la vie de Dieu en nous, parce que c'est cette conversion qui permet de vivre dans la fidélité à un oui, à un engagement, mais aussi qui permet de vivre de façon juste et pourquoi pas même de façon heureuse une situation de souffrance. C'est le véritable appel finalement, d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu qui peut nous guérir intérieurement